Seigneur, nous sommes à toi et nous voulons vraiment comme être unis, nous attacher à toi, faire avec toi un seul esprit. C'est notre prière. Là où notre Église est là en ce moment, c'est au moment où Dieu veut que nous nous levions et que quelque chose de nouveau se passe. Un cap, une dimension nouvelle. En fait, c'est la dimension du surnaturel. Notre vie chrétienne est trop empreinte de naturel. La vie de Dieu en nous est surnaturelle. L'enjeu, c'est que le surnaturel prime sur le naturel. Et il nous prépare. Tout ce qui a été dit, toutes les paroles exprimées, disent cette même chose. Es-tu prêt à rentrer dans le surnaturel? Et quand je dis surnaturel, je ne parle pas de spectaculaire. Je ne parle pas de tremblement de bruit. Je parle pas de... Vous savez, quand le Saint-Esprit a parlé à Élie, il a parlé dans un murmure doux et léger. Et ce murmure doux et léger était surnaturel à tel point qu'à ce moment-là, Élie, il a fléchi le genou. Il s'est courbé parce qu'il a eu conscience que Dieu a habité un murmure doux et léger. C'est ça qui est le surnaturel dans lequel Dieu veut nous donner de grandir. Mon texte de référence, c'est... j'allais partager, j'avais prévu, j'ai été béni que ce soit confirmé, sur Pierre qui sort de la barque. Je ne peux pas tout dire ce matin parce qu'on a laissé de la place à ce que le Saint-Esprit le dise, et puis je vais partager cela. Que c'est une saison pour sortir de la barque. Plusieurs choses ont été dites. L'un des freins majeurs à cela, on va le voir, c'est la peur. La peur. Alors quand on développe une intimité avec le Saint-Esprit, la peur s'en va. Il y a une assurance, il y a une sécurité, il y a une autorité qui grandit. Et juste avant de lire ce texte, on va le lire, il va être projeté tout à l'heure. Je vais au moins faire un peu mon introduction que j'avais prévue. Le texte de Romains 8, 14 qui dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». L'enjeu où nous sommes ici, c'est que nous développions une communion avec l'Esprit de Dieu, qu'elle soit telle, qu'on soit tellement habitué à l'entendre, à lui obéir, que ça produise une maturité en nous qui devienne des fils. La grande majorité d'entre nous ici sont encore, alors je vous le dis, mais il n'y a aucune condamnation dans ça, encore des enfants. Mais là où le Saint-Esprit veut nous conduire, c'est de tellement être en communion avec lui, de le connaître, de lui obéir. Il y a une assurance, il y a une autorité qui fait qu'on est des fils. On a une maturité de fils parce qu'on a l'habitude d'être conduit. Un processus qui nous conduit vers là. Et Jésus a absolument vécu ça depuis qu'il est rentré dans son ministère. Le Saint-Esprit est tombé sur lui comme une colombe, l'a conduit dans le désert. Il est revenu revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il a annoncé « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint ». Il a fait des miracles. Tout ce qu'il a fait, c'était conduit par l'Esprit de Dieu jusqu'à sa mort. Et quand il meurt, c'est le Saint-Esprit qui le relève de la vie. Il y a l'Esprit au début, au milieu, au-dessus, en dessous, de partout, environné de l'onction de l'Esprit qui fait que ça lui a rendu, lui, capable, le Fils de Dieu, d'accomplir l'œuvre pour laquelle il avait été envoyé. Quand il s'en va, il dit « Écoutez, il est avantageux pour moi que je m'en aille. C'est mieux pour vous. » Je me mets à la place des disciples. Je dis, mais qu'est-ce que tu dis, Seigneur? On ne veut pas que tu partes. Mais il dit, c'est mieux. Pourquoi? Le Saint-Esprit. Et il dit, il viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. La mission de l'Esprit, c'est de nous conduire. Quand on est conduit, quand on développe une communion et qu'on obéit, on obéit, on obéit, il y a une maturité qui grandit. Les disciples, avant que le Saint-Esprit soit là, ils ne sont pas arrivés à suivre les recommandations de Jésus.
Pierre qui a dit, ah mais Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. Je suis prêt à renoncer à donner ma vie. Il n'a pas pu le faire. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, lorsqu'il a développé la communion avec l'Esprit, quand il s'est ouvert à cette œuvre profonde, et que du coup l'Esprit se met à le conduire à la Pentecôte, il est saisi, l'Esprit est descendu. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne, nous ne pouvons pas vivre les béatitudes, nous ne pouvons pas nous sanctifier sans l'Esprit de Dieu. Vous me suivez là? Sans ça, mais c'est juste impossible. Et c'est super qu'on soit dans nos limites en disant, Seigneur, je n'y arrive pas par moi-même, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Et en fait, il faut que nous ayons besoin de lui. Il faut que nous soyons au bout. Tu as lutté, tu as fait tout ce que tu as pu pour plaire à Dieu. Le Seigneur nous a parlé de justice ce matin. Cette justice, c'est un cadeau. Et c'est l'Esprit de Dieu qui applique cela. C'est ça qui te donne de l'autorité en face même de tes faiblesses. Et la parole nous dit, si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, si vous marchez par l'Esprit, il vous faut par l'Esprit faire mourir les œuvres. Les œuvres de la chair, pour ceux qui ne connaissent pas tout ce langage-là, c'est simplement tout ce qui en nous lutte contre la volonté de Dieu. Et qui nous fait faire ce que nous ne voulons pas faire, même pour nous-mêmes, et même pour lui plaire. Il dit, c'est par l'Esprit de Dieu qu'il faut faire mourir ça en nous. Oh Seigneur, on a besoin de lui pour tout. Sans ça, on ne peut pas y arriver. Et sans ça, on ne peut pas être l'armée que Dieu attend que nous soyons pour le temps dans lequel nous sommes. Nous avons absolument besoin de l'Esprit de Dieu. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, vous n'y arriverez pas. Et l'invitation du Seigneur, c'est d'être conduit, qu'il nous conduise. Et qu'on obéisse. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne t'étonne pas, dit Jésus, que je t'ai dit, parle à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il y a le naturel, le corps, la chair, il y a le surnaturel. Quand on est d'en haut, il y a une invitation à vivre dans une autre dimension. Un chrétien qui ne vit pas dans cette dimension ne peut pas avoir de l'impact. C'est impossible. Cette vie en nous, qui est surnaturelle, fait que nous sommes importants. Tu es né d'en haut, tu es fils de Dieu, tu es enfant de Dieu. Dis à ton voisin que tu es quelqu'un d'important. C'est par toi que Dieu veut que le surnaturel se manifeste. Savez-vous que la création soupire? Le monde autour de nous, mais même la création, la nature soupire après notre manifestation. Après le fait que nous ayons grandi dans la conduite, dans la communion de l'Esprit tellement que nous devenons des fils. Ça prend une révélation. C'est-à-dire Dieu veut nous révéler. Apocalypse, c'est-à-dire nous dévoiler. Mais il va nous dévoiler quand on est des fils. C'est un processus. Tout ce processus, c'est toujours dans Romains 8 ici. L'œuvre de Dieu, ce dont nous sommes en train de parler, de grandir dans l'obéissance, d'écouter l'Esprit, de prendre des risques, de vivre par la foi. Et j'y viens à mon sujet ici. Pour y arriver, c'est la foi. La clé, la première de toutes les clés, c'est la foi. Mon juste vivra par la foi. Mais la foi dans quoi? Dans le Saint-Esprit. La confiance, la foi, c'est la confiance dans la personne du Saint-Esprit. Tu vas vivre par cette confiance. Tu vas développer une communion et tu vas avoir confiance à ce qu'il va dire et tu vas prendre le risque de lui obéir. Vous vous souvenez, je vous avais partagé une image de, je vais faire court, mais soit avoir un guide personnel pour visiter une ville, soit avoir une carte. Et Dieu nous propose d'oublier notre carte et de choisir le Saint-Esprit comme guide.
C'est un risque. C'est un risque. La foi, ça s'écrit, ça j'ai appris ça de mon père spirituel Philippe Jaurès. La foi s'écrit R-I-S-Q-U-E. Si tu ne risques rien, tu déclenches rien au niveau du surnaturel. Faire confiance au Saint-Esprit, c'est dire, ok, je t'écoute, et même si je ne suis pas sûr que c'est ça, mon cœur se met à battre. Très souvent, vous savez, pour moi, ça fonctionne comme ça. Mon cœur se met à battre, et je suis là, lutte dans ma pensée, est-ce que c'est de toi? À un moment donné, Seigneur, je t'aime tellement, je sors de la barque. Je préfère ça, parce que des fois, franchement, ce qui nous conduit à faire, à des moments, c'est un peu fou, vrai ou faux? Mais quelle adrénaline au moins d'avoir suivi ce qu'il nous a montré. Seigneur, mon cœur brûle, peut-être ça va mal se passer parce qu'on m'a rejeté, va mal pas. Mais je t'aime tellement, je t'aime tellement. Je vais te suivre, je vais être avec toi en communion. Et puis quand on a obéi, oh yes! Yes! Et ça, c'est la vie chrétienne. Ça, c'est le surnaturel. Quelqu'un qui grandit, puis il obéit, puis il obéit. Mais à un moment donné, il y a une assurance qui vient. Parce que ça y est, tu as capté sa voix. Tu dis, la brise du soir ou la voix de l'esprit, tu commences à connaître. C'est en toi. Et à des moments, il t'a parlé, tu sais que c'est lui. J'ai vécu des scènes comme ça dans ma vie. Il y a plusieurs niveaux comme ça de parole de Dieu. Mais il y a des moments où tu sais que c'est lui. Dès que tu sais qu'il te l'a demandé et que tu vas obéir, tu dis, tu trembles, tu pleures, tu cries Seigneur. Mais puis tu sais que tu vas lui dire oui. Mais au début, mais tu as développé une intimité qu'à un moment donné, il te parle et tu sais que c'est lui. C'est comme Abraham. À un moment donné, Dieu lui demande un truc fou. Mais fou, je pense. C'est la chose la plus folle que je peux lire dans la Bible que Dieu ait demandé. Donne-moi ton fils, sacrifie-le. Mais Abraham, qui était l'ami de Dieu, qui connaissait sa voix, il sait que c'est Dieu. Il n'a pas demandé de répéter. Il a obéi. Écoutez-moi. Vous savez ce que Dieu a fait quand il a obéi? Dieu a dit, je suis tellement touché par ta confiance. Mais je suis tellement touché que tu as entendu ma voix, que tu savais que c'est moi et tu as dit c'est suffisant. Il se lève, il prend son fils. Une histoire. Tu le lis, tu pleures. Et au moment où il prend le couteau en obéissance à une voix, tu as entendu une voix. J'imagine Sarah lui dire, je ne suis pas sûr qu'il ait raconté à Sarah cette histoire. Tu sais Sarah, Dieu m'a parlé. Le seul fils là, c'est qu'on a eu là. Celui qu'on a attendu 25 ans. Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé. Vous voyez, ça prend quelqu'un pour vivre le surnaturel. Parce que ce qui a déclenché la bénédiction de Dieu, au moment où il va pour sacrifier son fils, que Dieu l'arrête, il lui dit, je te le jure. Je te le jure par toi-même. Vous savez, quand Dieu se met à dire, je suis tellement touché par ce que tu as fait, je le jure, je te bénirai. Je le jure. Écoute-moi. L'ami de Dieu, il connaît la voix de Dieu. Il a obéi. Nous sommes ici le fruit de l'obéissance d'Abraham. Vous pouvez être une grande bénédiction par votre obéissance. La clé, c'est la foi. Si vous êtes conduit par l'Esprit, la clé, c'est la foi. Je voulais juste donner un témoignage tout récent qui m'a touché. Je veux vous le partager par humilité. À un moment donné, en juin, j'avais plusieurs rendez-vous comme ça avec les stagiaires. Puis au milieu de ces rendez-vous, à un moment donné, le Saint-Esprit s'est invité. Et moi, j'avais ma carte. J'avais ma carte avec mes plans, mes critères. J'étais en train d'évaluer. Le Saint-Esprit arrive. Puis c'est comme si, mais vraiment, il me poussait. Et il me dit, c'est moi le maître de stage. Dans les textes comme ça,
On a des stagiaires au milieu de nous, ils sont en formation au ministère, et puis je suis le maître de stage, je trouve, oui, j'ai 15 années d'expérience, et je me suis pris pour le maître de stage. Avec mes critères, mes plans, mes schémas. Puis il me dit, c'est moi le maître de stage. J'ai tremblé. Parce qu'il est en train de me dire, c'est moi qui pilote, c'est ma saison, c'est des critères, ok, pour moi, il faudrait tant de temps, il faudrait ceci, il y a ça qui manque, je vois ceci, puis c'est très vrai. Mais lui, il dit, ce que moi je dis, c'est ça la vérité. Est-ce que vous me suivez là? Il dit, c'est moi qui conduis. Moi, je pensais ceci, j'ai pensé cela, je commençais à échanger, il me dit, écoute, c'est moi le Seigneur, c'est moi le maître, et toi, tu es l'assistant du maître. J'ai dit, oh Seigneur, pardon. Et hier, j'ai demandé pardon au stagiaire. Le maître, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et nos vies doivent s'aligner pour servir, faire ce qu'il dit. Au moment où il dit, il dit go, go. Et moi, je dis, j'ai l'impression que ceci, cela, des tas de raisonnements. Et puis quand on écoute comme ça sur le plan humain, sur le plan naturel, c'est très juste. Je ne sais pas si vous me suivez là. Mais nos schémas ne sont pas les schémas de Dieu. Nos critères ne sont pas les siens. Notre carte bien pensée ne correspond pas. Et je me suis aligné. Je dis, Seigneur, c'est toi. C'est ton temps. C'est ton moment. Ce sont tes serviteurs. C'est toi qui les as appelés. Ils t'appartiennent. C'est très important. Alors venons à notre texte rapidement. Après, je voudrais qu'on prie. J'avais préparé des tas de choses, vous savez, c'est mais. Et je lui ai dit, Seigneur, ce matin, c'est toi en contrôle. Je vais donner ce que tu as à me donner. Je vais finir avec cela. Et on va le lire ensemble. Il s'agit de Pierre. Et c'est un enjeu de foi. Ce texte-là que nous connaissons est vraiment une parabole pour la saison dans laquelle nous sommes. Jésus, il vient à nous. Et au milieu de tourbillons, il marche sur les eaux, il est dans le surnaturel. Il est dans l'esprit, vous imaginez? Il marche, ça va être un moment extraordinaire quand même. Les disciples tremblent, ils se demandent, c'est un fantôme, ils crient, ils paniquent. Puis Jésus dit, c'est moi. Je crois que le Seigneur est au milieu de nous, il est en train de dire, c'est moi. J'arrive, il y a un temps et un moment particulier là, où je veux rentrer dans votre barque pour qu'on aille ensemble quelque part. Alléluia. Et il dit, c'est moi. Et puis il y a une scène. Là, il y a quelqu'un qui veut rentrer dans le surnaturel, qui veut basculer. Il sent la vie de Dieu, il sent quelque chose de l'esprit. Ça vient d'en haut. Et au lieu d'avoir peur, il a une attitude. Et c'est ce que Jésus attend de chacun de nous ce matin, d'être des pierres qui, en entendant Jésus dire, c'est moi, alléluia. C'est-à-dire, en fait, c'est « je suis ». Dieu se révèle comme Dieu, l'éternel, « je suis ». Il entend ça, il est là dans l'adoration. En fait, il est en train de dire « mais c'est lui, c'est mon bien-aimé ». Et il dit « si c'est toi, ordonne. Si c'est toi qui as une parole qui sorte. Si c'est toi, je veux être avec toi, je veux être en communion avec toi, je veux obéir à ce que tu vas dire, mais j'attends la parole qui sort. Ordonne que je vienne vers toi. Je veux rentrer dans le surnaturel. Et je voudrais susciter dans nos cœurs dans cette saison, et pas juste ce culte, cette saison, l'aventure de dire, si c'est toi, si c'est ce que tu es en train de faire, là où tu veux aller, Seigneur, je veux être avec toi, et je veux payer le prix. Ordonne, libère la parole. Et le Seigneur va libérer. Si on ouvre nos oreilles, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle notre Dieu. Il n'est pas muet. Il veut communier. Et il va libérer. Si on entend, il va venir comme dans la brise du soir, chercher notre communion. Et souvent nous fuyons. Et c'est ce qui fait que nous n'entendons pas. Nous donnons pas à ce qu'il nous dit. Il veut dire de bonnes choses. Il veut affirmer de bonnes choses. Mais il veut nous amener en aventure. Ordonne. Et puis, une parole extraordinaire. Vous savez, la foi, dont je parle tout à l'heure comme une clé, vient de ce qu'on entend. D'accord? C'est la première étape. Tu entends. Et il a entendu, viens. Oh, alléluia. Jésus qui te dit, et il te le dit ce matin, viens. Et la foi de Pierre, c'est la foi que je voudrais nous communiquer ce matin, d'entendre, viens. Et quand bien même, on est là et qu'on est en train de développer l'écoute, je nous engage à rentrer dans l'aventure de la foi et de dire, Seigneur, tu as parlé, je sors de la barque. Et
Pierre est sorti de la barque. La Bible nous dit, il s'est mis à marcher sur les eaux. Tu peux me le mettre, s'il te plaît? Donc Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Je suis très content qu'on n'ait que cette partie. Il y a une suite, hein? Mais arrêtons-nous. Pierre a marché sur les eaux. Moi, je paierais pour vivre ça. Je ne sais pas, est-ce que vous paieriez pour vivre ça? C'est quand même extraordinaire. Il a marché sur les eaux. Le surnaturel. Et on pourrait se dire, à quoi ça sert? Ça n'a pas servi à grand-chose, franchement. Est-ce que quelqu'un, après ça, a été guéri, délivré? Vous savez? Non. Juste l'expérience de dire, ok, il a marché sur les eaux. Et il y avait de la tempête. C'était pas le truc calme, l'huile, vous savez? Non, non, non. Il a marché, il a osé, il a entendu la voix, il s'est mis à marcher. Et Dieu est en train de nous appeler à sortir de la barque. La barque du confort, la barque de la sécurité, la barque du matérialisme. Vous savez ça? Et le Seigneur dit, sors. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend? Il dit, je suis. Mais moi, je suis dans la dimension du surnaturel. Est-ce que tu veux venir vers moi? Et le Saint-Esprit dit ce matin, est-ce que tu veux venir vers moi? Et maintenant, entendre sa voix et lui obéir. L'engagement, c'est entendre sa voix. Il dit viens. Parce que, vous savez, c'est pas juste expérimenter la foi pour expérimenter, comme si on était foufou et puis on se met à faire des choses des fois incalculées. C'est incalculé. Si c'est, on a entendu sa voix, je t'obéirai parce que je t'aime de tout mon cœur. Et que je veux te plaire. Faire ce qui t'est agréable. Et là, viens. La parole a été libérée. Et il marche sur les eaux. Nous sommes faits pour marcher sur les eaux. Tu as été créé pour marcher sur les eaux. C'est pas la vie ordinaire dans la barque et puis la galère. Non. Jésus dit, viens dans l'aventure avec moi, tu es fait pour marcher sur les eaux. Je t'ai créé avec cette capacité surnaturelle. Et il marche sur les eaux. Je sais pas, je suis sûr que quand il a commencé à défaillir, les disciples, on se dit, ah quand même, parce que là, s'il avait réussi comme ça, nous on aurait été trop jaloux. Il a échoué, mais voyez la suite, c'est ça que je voudrais aussi nous dire. Vas-y, la suite. Mais voyant les vents étaient forts, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Il eut peur. C'est la marche par la foi. D'accord? C'est une marche. Quand on marche, de temps en temps, quand on commence à marcher, c'est normal qu'on tombe. Jésus dit, homme de peu de foi. Vous savez ce qui se passe ici, hein? Hébreu nous définit la foi en disant, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Démonstration, là, c'est substance. Il entend, il croit, et quand il marche sur une substance, sur une démonstration. Sa foi. Parce que comme sa foi a disparu, il est tombé. Il a marché sur sa foi. Je ne sais pas si vous me suivez là. La foi est une marche. La foi est une vie qui demande un mouvement. Et quand il y a passé de substance par manque d'expérience, on faillit. Mais le problème, c'est Jésus dit homme de feu de foi, mais je trouve ça extraordinaire, son attitude. Il crie à Dieu. Vous savez, quand on fait quelque chose et qu'on se trompe en Dieu, c'est un Dieu de grâce. Et tu peux crier à Dieu. Là, c'est Seigneur, sauve-moi. Avec le bouquin qu'il y avait, ça devait être un grand cri. Il a crié à Dieu, il a supplié, ah, sauve-moi. Puis évidemment, la suite qui est extraordinaire. Aussitôt. Seigneur, s'il te plaît, aussitôt. Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Nous, on a la réponse. Hein. Nous, les naturels, on a la réponse. Hein. Jésus, il est dans le surnaturel, il lui pose la question. Il dit, mais Seigneur, je pensais que tu avais du discernement. Il a eu peur.
Et la peur, quand j'ai entendu la parole tout à l'heure de Nicolas, la peur, c'est l'un des obstacles majeurs à la foi. Et même à la communion avec l'Esprit de Dieu. Quand le Père, à la création, Dieu est venu voir Adam et Ève, on l'a entendu aussi ici. J'ai eu peur, je me suis caché, j'ai eu peur. La peur, c'est l'ennemi de la foi. On ne risque pas parce qu'on a peur. On a peur de perdre. On a peur d'avoir honte. On a peur de l'échec. On a peur et on reste dans la barque. Là, il est sorti de la barque, puis à un moment donné, il a eu peur. Alors je voudrais vous dire, il ne s'agit pas, vous savez, l'audace, l'assurance, ce n'est pas le manque de peur, c'est de maîtriser sa peur. Parce que sinon, on pourrait être un peu inconscient, c'est-à-dire qu'on se lève, on marche, on fait des trucs. Non, c'est une réalité. On a une réalité naturelle, mais on a décidé d'avoir de l'assurance dans les choses qu'on espère. Donc ça veut dire, la marche par la foi, c'est de développer une assurance. C'est-à-dire, j'ai essayé une fois, je ne suis pas arrivé, mais je vais réessayer. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Tu réessayes, tu tombes, tu reviens. À un moment donné, tu trouves ton équilibre. Et là où Dieu nous envoie, où il nous appelle en ce moment, c'est de trouver cet équilibre dans la marche par la foi. Une substance, un pas, 2 pas, 3 pas. Et à un moment donné, on va voir des résultats et un basculement. Parce que c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, la communion, la capacité d'entendre sa voix et d'obéir. Et il pourvoit. Quand on se met en mouvement, il y a une provision qui se déclenche. Je ne vais pas aller plus loin, mais juste faire un appel ce matin. Oui? Vas-y. Est-ce qu'on peut l'encourager? C'est trop bon. C'est sur cette personne audacieuse que Jésus bâtit. Alors, en tout cas, la parole qu'il a prononcée sur lui, tu es Pierre. Sur la révélation que tu as reçue, je bâtirai mon église. Ce matin, je voudrais nous faire un appel solennel de la part du Seigneur. Je te dis, viens, sors de la barque. Entends sa voix et chacun sait ici quelle est sa barque, dans laquelle il te dit, viens, rejoins-moi dans le surnaturel. Entends la voix de l'Esprit. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus est au ciel, il est là à droite de Dieu. Il nous a envoyé son Esprit, un autre paraclète, un autre lui. Et c'est aujourd'hui le Saint-Esprit qui nous dit, viens dans le surnaturel. Je ne sais pas quelle est ta barque, mais je sais que tu sais. Et si tu ne sais pas, pose la question au Saint-Esprit maintenant. Pose la question demain matin si tu n'as toujours pas. Pose la question dans cette saison. Mais connais ta barque et sors. Commence à marcher sur les eaux. Ça peut être de partager ta foi. La honte peut être là, la peur peut être là, du rejet, du jugement. Le Seigneur dit, sors de ta barque. Je voudrais que nous obéissions pas à une émotion ici, mais à l'appel de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dans un murmure doux et léger, il dit, viens. Entends sa voix, il dit, viens, viens. Te coûter, mais quel bonheur de sacrifier, d'obéir par amour pour lui. L'enjeu, je voudrais le redire, c'est ton obéissance va déclencher du surnaturel pour les autres aussi. Alléluia. Le Dieu de l'Alliance est avec toi.
Il est à côté de toi, il te tend la main. Même si tu tombes, même si tu coules, il étend sa main et il te délivrera. Alors choisissons de répondre au Seigneur. L'Esprit, me voici. Je me mets en mouvement. Alléluia. Je me mets en mouvement, je me mets en mouvement. Alléluia. Il y a un esprit de révélation qui vient, et dans ce temps, mais dans cette saison de la vie de l'Église, où le Saint-Esprit va révéler de plus en plus ce qu'il attend. C'est un mot, c'est viens, mais c'est autre chose, où tu vas capter, saisir. Je te supplie d'obéir. Dans cette saison, il y a une maturité qui s'enclenche parce qu'on va obéir et on va marcher par la foi aux injonctions de l'Esprit de Dieu. Et il va y avoir une autorité qui va grandir parce qu'on va obéir encore. Obéir encore. Parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont des fils dans la maison que Dieu est en train de révéler dans cette saison. De révéler dans l'Église, mais de révéler au monde cette lumière. Alléluia. Alors je vous laisse répondre au Seigneur ce matin. Si ta manière de sortir de la barque, c'est de te lever, lève-toi. Si de se mettre à genoux et d'avancer ici, fais-le. Mais sors de ta barque. Prends position ce matin, sors de ta barque. Alléluia. Résolument, sors de ta barque. Fais un acte de foi, sors de ta barque. Rejoins le Saint-Esprit sur les eaux. Rejoins-le ce matin. C'est une aventure à laquelle il t'invite à aller, à chevaucher, à marcher sur les hauteurs. Il y a quelque chose de l'autorité du Seigneur qui va se manifester alors que tu vas obéir. Il te donne tes hauteurs. Il te donne tes hauteurs. Ta capacité d'être en position d'autorité en lui. Ça vient parce que tu obéis. Parce que tu obéis. Alléluia. Répondons au Seigneur ce matin, s'il vous plaît. Répondons-lui de tout notre cœur. Je choisis plutôt d'être avec toi sur les eaux, même si je coule, que de rester dans ma barque. C'est une résolution, c'est résolu dans ma vie et dans mon cœur. Dans cette saison, je te suivrai, Seigneur. J'irai vers toi. Je me donne à toi, Seigneur. Dans ma volonté, je cède à toi. Ce que tu attends de moi pour pardonner, Seigneur, je pardonnerai. Je le ferai, je le fais maintenant pour t'obéir et déclencher quelque chose de surnaturel au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour le ciel ouvert, pour l'assistance d'en haut, alors que nous te répondons ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Seigneur. Merci pour ton amour qui bannit la crainte. Ton amour qui bannit la crainte. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui vient, qui nous donne de l'assurance, qui nous donne de la sagesse, de la force. Au nom de Jésus. Nous refusons la timidité ou l'intimidation. Ce matin, je résiste à cela au nom de Jésus. Et je libère la capacité de marcher, d'étendre et son pied, et son cœur et ses mains pour t'obéir. D'ouvrir la bouche et de voir que tu l'as rempli alors qu'on se met en mouvement. Il y en a plusieurs qui ont des dons spirituels, qui ne les ont pas activés, qui ne les ont pas utilisés depuis longtemps. Le Seigneur dit, c'est le moment. Ranime la flamme du don. Ranime la flamme du don. Décide d'aspirer de nouveau aux dons spirituels pour vivre dans l'esprit, pour rentrer dans une nouvelle mesure de son esprit. L'Esprit de Dieu est là. Alléluia. 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 Oh, merci Saint-Esprit. Que ton feu, que ton feu, que ton feu, que ton feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Tu ranimes la flamme. Seigneur, alors que nous sommes devant toi, c'est toi qui nous baptises de nouveau de feu. Au nom de Jésus-Christ. Et nous résistons à la peur. Alléluia. Toute force de peur qui paralyse et qui rend inopérant, inactif. Je viens contre, je le délie dans la foi. Et je prie qu'alors que la foi, Seigneur, se déploie dans les esprits, les chaînes tombent au nom de Jésus. Cette intimidation ne tient pas, cette hauteur ne tient pas. Je le renverse dans la foi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans les pensées, toute forteresse qui s'est élevée et qui résiste. Je dis non. Je dis non. Alléluia. Et je te renverse dans la foi. Hauteur, raisonnement, tu ne tiens pas. Alléluia. Alléluia. Je vois un aigle qui se déploie. Alléluia. Je vois un aigle qui se déploie et qui prend les courants et qui monte. Qui monte, qui monte. Alors monte, 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 monte. Alléluia. Alléluia. Prends de la hauteur. Prends de la hauteur. Prends de la hauteur.
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.